Je vais te divorcer parce que ma maîtresse est enceinte d'un garçon. Un produit défectueux qui ne peut pas concevoir un fils devrait s'en aller. Maîtresse? Vous voulez dire, cette femme-là? J'ai indiqué la femme à côté de Pierre. Puis, elle a répliqué avec mécontentement, je ne suis pas n'importe quelle femme, je suis Laura. Comme il est grossier de votre part. C'est précisément pour cette raison que je la quitte. Pierre et Laura ont ri. J'en suis restée bouche bée. Comment peuvent-ils parler aussi ouvertement d'avoir une maîtresse? Normalement, c'est quelque chose que l'on cache. Et maintenant, ils plaisantent sur le fait de divorcer parce que la maîtresse est enceinte? Il y a une limite à ce que l'on peut plaisanter. A-t-il seulement conscience de tout ce que j'ai dû endurer? En fait, ce divorce me convient parfaitement. J'ai beaucoup de preuves et il a admis l'affaire. Je me débarrasserai volontiers d'un tel mari en échange d'une généreuse pension alimentaire. Je vais m'assurer qu'il atteigne le fond, alors qu'il se prépare. Serrant les dents, je me suis dirigée vers ma chambre. Je m'appelle Michelle Brown. J'ai 43 ans et je suis une mère au foyer qui élève 4 filles. Ma fille aînée, qui a 11 ans, et la deuxième, qui a 9 ans, sont scolarisées, donc elles peuvent gérer la plupart des choses par elles-mêmes. Mais les 2 plus jeunes ont 5 ans, elles ont donc encore besoin de beaucoup de soins. Néanmoins, je me rappelle constamment que cette phase de soins constants est temporaire. Penser de cette façon me fait apprécier encore plus ces jours précieux. Vous pourriez penser que nous avons une vie de famille heureuse d'après cette conversation. Mais ce n'est pas du tout la vérité. Mes beaux-parents, qui vivent avec nous, sont constamment critiques envers moi, et mon mari Pierre rentre rarement à la maison. Nos relations matrimoniales et familiales sont terribles, pour ne pas dire plus. Pierre est probablement infidèle à quelqu'un d'autre. J'ai même engagé un détective privé pour suivre ses activités. Mais les filles ont besoin de leur père. Avec cette pensée, il semble impossible de divorcer. La frustration en moi ne cesse de croître. Je sens que si nous ne vivions pas avec mes beaux-parents, les choses ne se seraient peut-être pas déroulées de cette façon. Pierre et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance. À l'époque, je travaillais comme coiffeuse dans le salon de ma mère, et j'étais proche d'une dame nommée Julie qui habitait dans le quartier. Il y a un homme de votre âge dans ma bijouterie préférée. Julie a commencé. Elle a commencé à me parler de cet homme. Son nom était Samuel Brown, mais je vais le remplacer par Pierre. L'héritier d'une entreprise de bijoux. Un diplômé d'élite, il était trop occupé par le travail pour rencontrer des femmes. Pourquoi ne pas le rencontrer? Quelqu'un comme moi et un élite comme lui? Nous ne sommes pas la sortie. Juste rencontrer Samuel devrait aller. Finalement, je n'ai pas pu refuser et j'ai accepté de le rencontrer. Surprenamment, nous avons bien accroché. J'ai été impressionné par son affection pour les enfants et son attitude intelligente et élégante. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble avec le mariage en tête. Cependant, lorsque je suis allée chez les parents de Samuel pour annoncer notre mariage, son père m'a dit: notre famille dirige une entreprise. Ma femme et moi sommes occupés, alors nous avons besoin d'une belle fille qui puisse s'occuper des tâches ménagères. Je vis avec ma mère, et je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Entendant cela, l'attitude de ma belle-mère a changé. Ah! Si vous êtes doué pour les tâches ménagères, pourquoi ne pas vivre ensemble? Ce sera pratique pour nous deux, n'est-ce pas? J'ai été surpris. Je ne pouvais pas comprendre comment cela serait pratique pour qui que ce soit. Mais avant même que je m'en rende compte, la décision de vivre ensemble avait été prise. Je l'ai regretté, mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Il semblait que Pierre était d'accord avec l'arrangement. Je pensais, une fois que les choses se seront calmées, je pourrai aborder la question de vivre séparément. Pierre sera de mon côté, n'est-ce pas? J'ai fait des compromis avec ses pensées. C'était une grosse erreur. Dès que nous nous sommes mariés, ma belle-mère m'a déchargé de toutes les tâches ménagères. Michel, je dois aller travailler, alors s'il te plaît, occupe-toi du ménage et de la lessive. Oui. Ma belle-mère était techniquement une employée de l'entreprise de son mari. Mais c'était juste pour la forme. Elle m'a refilé les tâches ménagères et est partie s'amuser.
L'atmosphère à la maison ne s'y prêtait pas vraiment pour aborder la question de vivre séparément. Resigné, j'ai poussé un soupir. Néanmoins, je pouvais supporter d'être accablé de tâches ménagères, surtout que les revenus de Pierre étaient bons et que je suis devenue mère au foyer après notre mariage. Alors, je m'occupais consciencieusement des tâches ménagères. Bien que je ronchonne à ce sujet. Cependant, un jour, mon beau-père m'a fait une demande. Nous sommes dans l'embarras parce que l'un des employés à temps partiel ne peut pas venir. Peux-tu nous aider dans la bijouterie? Son entreprise, qui s'occupe de la vente de bijoux, a des opérations en gros et ses propres magasins de détail. En gros, il me disait de travailler comme vendeur dans l'une de ses boutiques. J'étais mécontente, mais vivre avec lui rendait difficile de refuser. Sans empirer l'atmosphère à la maison, j'ai accepté à contre-séjour de l'aider. Cela s'est avéré être ma deuxième grosse erreur. Une fois que mon beau-père a vu que j'étais prêt à aider, il m'a répété de l'aider avec le travail de l'entreprise. J'avais raté ma chance de refuser et j'ai fini par faire tout ce qu'il demandait. Honnêtement, j'avais même envisagé le divorce. Puis, j'ai découvert que j'étais enceinte. Lorsque je l'ai partagé avec mes beaux-parents, ils étaient ravis, levant les mains en l'air. Leurs mains se sont levées dans les airs. Fantastique, Michel. Désormais, votre santé passe en premier. Vous n'avez pas à faire le ménage ou le travail, d'accord? Ah, oui. D'accord. Je dois informer les parents. Mon beau-père a commencé à contacter frénétiquement les parents. En regardant cela avec un sourire, Pierre m'a parlé. Désolé à ce sujet, a-t-il dit. Papa et maman sont juste excités. Non, ce n'est pas grave. Je suis heureuse qu'ils soient heureux. Moi, bon, Samuel a dit. Juste te concentrer sur l'accouchement d'un bébé en bonne santé. Les mots de Samuel étaient les plus encourageants. À partir de ce jour, ma vie a radicalement changé. Les tâches ménagères, qui m'avaient été imposées, étaient maintenant prises en charge par ma belle-mère. Pendant ce temps, j'étais traitée comme une princesse, tout étant fait pour moi. Mon beau-père ne demandait plus d'aide. Avec le travail. Il avait l'air d'avoir une naissance paisible maintenant. Soulagée, j'ai accouché d'une petite fille en bonne santé quelques mois plus tard. Cependant, lorsque mes beaux-parents sont venus voir le bébé, leurs visages se sont assombris. Inquiète, je leur ai montré le bébé. Regardez, une petite fille en bonne santé, ai-je dit. Je l'ai appelée Catherine. Oh, je vois. C'est un joli nom, a dit ma belle-mère, mais elle était visiblement déçue. La réaction de mon beau-père était la même. Eh bien, ils disent première une fille, puis un garçon, donc vous devriez avoir un garçon la prochaine fois, ont-ils pensé. Oui, j'étais confuse. Après que mes beaux-parents soient partis, j'ai demandé à Samuel ce qui s'était passé. Tes parents se comportaient bizarrement, ai-je dit. Qu'est-il arrivé? Probablement parce que c'était une fille, a expliqué Samuel, avec une expression déçue. Il a dit que sa famille dirigeait l'entreprise depuis que son grand-père était en activité. Comme c'était une entreprise familiale, ils avaient besoin d'un héritier mâle. Donc, mes beaux-parents espéraient un garçon. Eh bien, assure-toi juste que le prochain est un garçon, a dit Samuel avec une expression sombre. J'étais furieuse. Était-il sous-entendu qu'une fille ne pouvait pas être une héritière, ai-je trouvé penser. Ce n'est pas vrai. Ai-je pensé. Une fille peut travailler également. En fait, pour une entreprise de bijoux, une fille pourrait même être plus avantageuse. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens, me suis-je dit. Je me suis sentie prête à divorcer sur le champ. Mais je ne peux pas partir à cause de Julie, au moins jusqu'à ce qu'elle grandisse. Je vais supporter ça. Après être sortie de l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Ma vie est redevenue ce qu'elle était avant ma grossesse. Chaque jour, je suis accablée par les tâches ménagères et le travail. Et maintenant, je dois aussi m'occuper de Julie. Je vis chaque jour en grinçant des dents. Finalement, je suis de nouveau tombée enceinte, mais c'était une autre fille. Je l'ai appelée Christina, mais mes beaux-parents et Pierre ne lui ont montré aucun intérêt. Quelques années plus tard, je suis tombée enceinte pour la 3e fois,
pour découvrir que c'étaient des jumelles. Comme prévu, mes beaux-parents et Pierre n'ont montré aucun intérêt. Pire, ils ont continué à me donner des tâches ménagères. Même après avoir accouché des jumelles, rien n'a changé. J'ai sérieusement commencé à envisager le divorce. Pendant cette période, Pierre et moi avons eu des disputes au sujet de l'éducation de notre fille. Il n'y a pas de mal à laisser les filles seules, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'éducation. Aujourd'hui, les filles doivent aussi étudier, visant l'université. Quoi? Tant qu'une femme est belle, elle peut se marier. Pas besoin d'études. Samuel et moi nous sommes battus ainsi tous les jours. Naturellement, les choses entre nous se sont détériorées. Finalement, Samuel a commencé à passer plus de nuits loin de la maison. Il doit me tromper quelque part, ai-je pensé, et la colère m'a envahi. Supporter cela n'est pas bon pour ma santé. J'ai visité une agence de détectives à proximité et j'ai demandé une enquête sur le comportement de Samuel. Cela prendra quelques semaines pour les résultats. Je devrais me préparer à tout. J'ai décidé. Tout d'abord, j'ai parlé à mes filles. Votre père et moi ne pouvons peut-être plus nous entendre. Les plus jeunes semblaient ne pas comprendre. Mais Catherine et Christina paraissaient avoir compris la situation. J'accepte ça, je n'aime de toute façon pas papa. Ouais, papa est toujours en colère, je ne l'aime pas non plus. Il semble que mes filles ont hérité de moi. Cela signifie que je peux aborder le divorce quand le moment sera venu. J'ai ressenti un grand soulagement. Un dimanche matin, quelqu'un est venu nous rendre visite tôt. Je me demandais qui cela pouvait être, j'ai vu Pierre amener un invité. Michel, nous devons parler. Pierre est arrivé avec une jeune femme. Elle portait un maquillage extravagant et souriait bizarrement. Comme tu n'as pas pu produire un héritier, je suis allée trouver une femme qui le peut. Une femme qui peut produire un héritier? Confuse par cela, pensant qu'il s'agissait d'une liaison, j'ai regardé Pierre caresser le ventre de la femme. Eh bien, c'est la situation. À ce moment-là, tout est devenu clair pour moi. En même temps, Pierre a continué, avec un sourire. Je te répudie parce que ma maîtresse est enceinte d'un garçon. Un produit défectueux qui ne peut pas porter de fil devrait partir, a-t-il ajouté. Maîtresse? J'ai désigné la femme à côté de Pierre. Je ne suis pas n'importe quelle femme, je suis Laura. Quel manque de savoir-vivre. Quel manque de savoir-vivre. C'est exactement ça, c'est pourquoi je le quitte, Pierre et Laura ont ri. J'en suis resté sans voix. Comment peuvent-ils en parler aussi ouvertement d'avoir une maîtresse? Normalement, c'est quelque chose que vous cachez. Et maintenant, ils plaisantent sur le fait de divorcer parce que la maîtresse est enceinte? Il y a une limite à ce que vous pouvez plaisanter. Est-ce qu'il a la moindre idée de tout ce que j'ai dû supporter? Eh bien, ce divorce me convient en fait. J'ai beaucoup de preuves, une pension alimentaire. Je vais m'assurer qu'il touche le fond, alors autant qu'il s'y prépare. Je serrai les dents, et je suis allé dans ma chambre. Mon regard s'est posé sur mes 4 filles qui se tenaient devant la porte de la chambre. Je les ai prises dans mes bras et j'ai chuchoté, je ne peux pas me réconcilier avec votre père. Ne pleurez pas, maman, nous sommes là pour vous. Raccrochez. Alors, de quoi vouliez-vous parler? Eh bien, est-ce que tu envisagerais de me remarier? Je pensais avoir mal entendu. Alors je lui ai demandé à nouveau. Tu as dit remarier? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Les choses sont vraiment terribles maintenant. Pierre avait l'air vraiment déprimé. Malgré la gêne, je lui ai demandé pourquoi. Il a alors commencé cette histoire. Quelques jours avant l'appel téléphonique, les parents de Pierre l'avaient appelé au travail, disant que Laura allait accoucher. Pensant que son fils tant attendu allait naître, Pierre s'est précipité à l'hôpital. À son arrivée, Laura avait déjà accouché. Cependant, les parents de Pierre étaient sous le choc à l'extérieur de la salle d'accouchement. Pierre a demandé au médecin des nouvelles de Laura et a été informé que l'accouchement s'était bien passé. Confus, il est allé voir le bébé. En arrivant au service des nouveau-nés, une infirmière a indiqué son enfant. Mais à ce moment-là, Pierre a dit qu'il avait pâli. Le bébé était clairement pas le mien.
Quoi? Je m'apprêtais à dire que c'est difficile à dire de telles choses, j'ai commencé, mais Pierre a interrompu bruyamment. Le bébé avait la peau pâle et les cheveux blancs. Il semblait que l'enfant avait clairement des caractéristiques complètement différentes de celles de Pierre. Figure, je me suis retrouvée à répondre. Pierre a réagi vivement, irrité. Que veux-tu dire par figure? Avant que tu n'évoques le divorce, j'ai fait une enquête sur toi. Une enquête? Samuel a haussé la voix, surpris. Je suis restée imperturbable. J'ai également fait vérifier Laura, ton partenaire dans l'affaire. Et elle avait d'autres connaissances masculines proches, dont certains d'origine européenne. J'ai dit ironiquement. Est-ce que l'un d'entre eux pourrait être le vrai père? Je pensais qu'elle n'était qu'avec moi. Tu y crois? C'est risible. Pourquoi une jeune femme serait-elle satisfaite d'un homme plus âgé? J'ai ri fort. Tais-toi. Ne ris pas. Ignorons-le, j'ai ri aux éclats et j'ai ensuite abordé le sujet de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire pour l'enfant. Tais-toi, ai-je dit, je veux me remarier et j'ai refusé. Si tu ne veux pas te remarier, alors tu élèves cet enfant. C'est la condition pour payer la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants. C'est une chose absurde pour lui de dire. J'étais abasourdi et je ne pouvais même pas répondre. Même il a pris l'occasion de raccrocher, coupant l'appel. Depuis lors, je ne pouvais plus le joindre. S'il ne répondra pas au téléphone, nous ne pouvons pas discuter de quoi que ce soit. Je ne veux pas le voir, mais je n'ai pas le choix d'aller à son bureau. J'ai marmonné en rangeant mon smartphone dans ma poche. Ensuite, je me suis dirigée vers le salon de beauté. Là, Julie, l'un de nos clients, m'attendait. Ma mère assistait à un autre client à proximité. Je me suis approchée de Julie avec un sourire commercial, désolée de vous avoir fait attendre. C'est bon. Encore plus important, je suis désolée pour tous les ennuis causés par cette affaire, a déclaré Julie avec soin, en évitant soigneusement de mentionner le nom de Pierre. Non, ça va. Juste quelques problèmes avec la pension alimentaire. Tu vas bien? J'ai masqué mes sentiments avec un rire forcé. Il ne pense pas avoir tort, alors il n'a pas l'intention de s'excuser. C'est dur. Cela causerait un tollé en ligne, mais je ne prévois pas de tout faire exploser autant. J'ai répondu en rigolant. Ensuite, j'ai remarqué le client de ma mère en train d'écouter. Si des rumeurs désagréables se répandent, peut-être que c'est mieux ainsi. En faisant semblant de ne pas remarquer, j'ai commencé à travailler. Finalement, le client habituel de ma mère est parti. Après un moment, Julie a parlé. « Michel, tu allais bien de ne pas prévenir ce client tout à l'heure ?» Apparemment, elle avait remarqué l'écoute clandestine elle aussi. Si des rumeurs désagréables se répandent, cela lui apprendra peut-être une leçon. Je lui ai répondu avec un sourire. Bientôt, j'ai terminé la coupe de cheveux de Julie et j'ai laissé ma mère prendre le relais pendant que je me retirais à l'arrière. Plus tard, j'ai essayé d'appeler Pierre, mais il n'a pas répondu. Quelques jours plus tard, un jour où le salon était fermé, je suis allée à l'entreprise de Pierre. Il n'était pas là et était apparemment au magasin de détail. Délicatement, je me suis dirigée vers l'emplacement de vente au détail. Dès que je suis entrée dans le magasin, j'ai entendu une voix familière. « Oh, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Je l'ai regardée pour voir ma belle-mère debout au comptoir. « Ça fait longtemps. Tu es venue jusqu'ici, quelle femme indécente tu fais ?» Elle a répondu, bien que ses paroles fortes dissimulaient une apparence quelque peu négligée. Il semblait que la révélation sur l'enfant de Laura n'étant pas celui de Pierre l'avait beaucoup affecté. J'ai froncé les sourcils et je lui ai adressé la parole. « Je ne peux pas m'en empêcher, n'est-ce pas ?» Depuis qu'il continue de s'enfuir. « Que m'as-tu dit ?»« Je veux juste être dédommagé. » « Comment comptez-vous assumer vos responsabilités ?» Mes paroles ont créé un certain remous parmi les clients du magasin. « Arrêtez cela, s'il vous plaît. » « Mais l'argent peut régler cela, non ? Ce serait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Les badauds ont commencé à murmurer, incapables de le supporter. Ma belle-mère m'a pris la main et m'a conduite à l'arrière du magasin. Là, Pierre était en train de travailler.
Elle a appelé, Pierre, tu as un visiteur. Pierre a levé les yeux. Le moment où nos regards se sont croisés, Michel? Je devais venir moi-même car tu m'ignorais tellement. Non, je ne t'ignorais pas. Je veux dire, Pierre était clairement embarrassé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc, pour la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants, quel est votre plan? C'est, eh bien. Tu peux te le permettre, non? Futur président de l'entreprise. Je l'ai taquiné. Et puis, Pierre paraissait d'avoir abandonné, s'effondrant dans la défaite. D'accord, je comprends. Je vais payer. Cela a marqué le début de notre discussion sur la pension alimentaire et la pension alimentaire. Cependant, ce n'était pas une négociation détaillée. En fait, les calculs pour la pension alimentaire et les autres paiements étaient déjà terminés. Tout ce qui restait, c'était que Pierre signe un accord. Il avait évité cela parce qu'il était toujours obsédé par l'idée de me remarier. Ma présence ici était pour faire taire toute idée de nous remettre ensemble. Je regardais, presque amusé, pendant que Pierre signait les papiers. En partant de là, j'ai été abordé par quelqu'un. En me retournant, j'ai vu Laura là-bas, vêtue de guenilles, bien loin de son apparence ce jour-là. Ça fait longtemps. Que t'est-il arrivé? Tu as l'air d'un désastre, ai-je dit, presque avec humour. Laura a frémi à mes mots. C'est de ta faute. Parce que tu ne voulais pas prendre le bébé. Laura a été chassée par Pierre parce que je refusais de m'occuper de son enfant. Et maintenant, elle m'en tenait responsable pour son état. Elle ne m'a pas semblé comprendre qu'elle avait d'apporter cela sur elle-même. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas être celui qui recevait ses plaintes. Donc, je l'ai discrète. Ne m'en veux pas. Pourquoi ne demandes-tu pas à Pierre une pension alimentaire? Mais, Pierre est en colère parce qu'il a découvert que mon enfant n'est pas à lui, a dit Laura, le regardant tristement. J'ai fait un sourire. Je suis sûre qu'il t'écoutera maintenant. Bien sûr, c'était un mensonge. Mais, si Laura rentrait dans le magasin, cela causerait certainement une scène. Et après notre échange précédent, cela entraînerait plus de problèmes. La réputation de l'entreprise de Pierre en souffrirait. C'est ce que je pensais. Vraiment? Alors j'irai, a décidé Laura et est entrée dans le magasin. Je l'ai regardé partir et puis je suis partie du magasin. Je n'ai pas vérifié ce qui s'est passé, mais cette nuit-là, les nouvelles locales ont rapporté une femme causant une commotion dans le magasin de Pierre. Une scène dans le magasin. Cela lui apprendra une leçon, je me suis dit, fièrement. Cependant, quelques jours plus tard, les choses ont pris un tour inattendu. C'était quelques jours après ma rencontre avec Pierre. J'étais en train de me préparer à ouvrir ma boutique quand le téléphone a sonné. Merci de votre appel. Est-ce que c'est pour une réservation? Mais à l'autre bout du fil, parmi le bruit des gens, j'ai entendu la voix de ma belle-mère. Ce n'est pas une réservation. Qu'avez-vous fait? Je lui ai demandé, surprise, en pensant que cela pouvait être la mère de Pierre. Sa voix a augmenté. C'est votre fait, n'est-ce pas? Au moment où je parle, des gens envahissent le magasin. Quoi? Est-ce que vous dites, le magasin est populaire? Non. Ils sont tous là pour annuler leur commande. Soudain, l'appel s'est terminé dans un bruit de voix forte. J'étais perplexe. À contre-ségur, après avoir prévenu ma mère, je me suis dirigé vers le magasin de la société de Pierre. En m'approchant du magasin, j'ai vu une foule immense. Bientôt, ma belle-mère m'a repéré. Pierre et nos beaux-parents essayaient de calmer la foule. C'est à ce moment-là qu'elle a crié haut et fort. Que vas-tu faire à ce sujet? Que se passe-t-il ici? Il y a des rumeurs de faillite. Et c'est entièrement de votre faute. J'étais dans l'ignorance, sans savoir ce qu'elle voulait dire. Alors, je lui ai demandé d'expliquer depuis le début. Voici ce qu'elle m'a dit. Le jour où je suis allé au magasin, un client est entré. Ils avaient acheté des bijoux mais ont ensuite insisté pour annuler. Ma belle-mère, qui n'avait pas encore commandé le produit, a accepté volontiers d'annuler. Cependant, le nombre de clients souhaitant annuler a progressivement augmenté, entraînant une foule.
En entendant cela, quelque chose a fait tilt dans mon esprit. J'ai décidé de ne pas mentionner ma suspicion mais de poser la question au contraire. Pourquoi cela s'est-il produit? J'ai demandé. Certains ont dit sur internet que c'était dangereux. Tandis que nous parlions, la foule m'a poussé, m'éloignant de Pierre et de sa mère. J'ai finalement dû quitter les lieux. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai appris toute l'histoire. Voici ce qui s'est passé. Le catalyseur a été une conversation dans mon salon de beauté. Ce jour-là, un client a entendu ma conversation avec Julie. Cette personne a posté de façon anonyme en ligne. Il s'agit d'un différend concernant la pension alimentaire, impliquant le fils du président d'une entreprise de bijoux. Ils ont probablement pensé qu'il était sur de posters de manière anonyme. Au début, ce n'était pas un problème. Cependant, quelques jours plus tard, j'ai eu une dispute publique avec ma belle-mère dans le magasin. Quelqu'un qui a vu cela a écrit un message similaire en ligne. Il y a une agitation dans une certaine bijouterie. Il s'agit de la pension alimentaire. L'événement final qui a tout déclenché a été l'incident de Laura qui a fait les gros titres. Après cela, il a été facile d'identifier l'entreprise et le magasin. Comme prévu, ils ont été identifiés et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le magasin était en difficulté. Les rumeurs ont conduit à la faillite de l'entreprise, avec des clients se précipitant pour annuler leurs commandes. C'était comme les anciennes ruées bancaires. Quoi qu'il en soit, l'entreprise qui a fait face à une multitude d'annulations a fait faillite. Pierre et nos beaux-parents se sont retrouvés avec des dettes. Ils ont perdu leurs actifs et vivent maintenant une vie de petit boulot. Cette situation m'a fait m'inquiéter de savoir si je recevrais une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. J'aurais dû prendre la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants en un seul versement. Mais, je peux vivre tranquillement avec mes 4 filles. Je pense que cela suffit à lui seul pour le bonheur. Il va sans dire que mes filles sont plus importantes que l'argent.